Comment trouver 40 milliards d'euros? François Bayrou prendra la parole demain pour présenter les arbitrages du gouvernement. Des économies auxquelles s'ajoutent les 3,5 milliards annoncés par Emmanuel Macron pour financer l'effort de guerre dès l'an prochain. Parmi les pistes, la suppression d'un jour férié. Ce ne serait pas la première fois. Guillaume Bertrand, Quentin Dehaye et Julie Revol. Nous le savions avant même de vous poser la question. Travailler un jour férié, en plus sans être payé, dans les rues de Clermont-Ferrand ce matin, il n'en est pas question. Je trouve qu'il faudrait quand même rémunérer parce que tout travail, comme les autres jours fériés, mérite salaire. Je suis pas pour. Non, pas d'accord. À force de chercher, nous avons trouvé quelques personnes favorables à cette idée pour financer le budget de l'armée. Pourquoi pas, hein, c'est, on va dire, un engagement ou une participation personnelle de chaque citoyen. En France, il y a quand même pas mal de jours fériés. Hein. Pas tant que ça, finalement. La France est l'un des pays européens à avoir le moins de jours fériés. Nous en avons 11 en tout, répartis sur 8 mois. Et il y en a un que beaucoup de salariés travaillent déjà bénévolement, le lundi de Pentecôte. Cette année, c'était le 9 juin. Cette journée, dite de solidarité, a été mise en place après la canicule de 2003 pour financer les aides aux personnes âgées. Une mesure à l'époque très discutée. La mesure la plus spectaculaire, vous l'avez entendu en titre, c'est la décision de supprimer un jour férié. J'aurais préféré rester chez moi, mais comme le gouvernement ne veut pas nous laisser notre journée tranquille, alors donc on va venir travailler. Cette année, la journée de solidarité devrait rapporter à l'État 3,5 milliards d'euros. Cela correspond exactement aux dépenses supplémentaires de la défense, annoncées par le chef de l'État. Devrons-nous vraiment travailler un autre jour férié pour y contribuer? Ce n'est pas la seule possibilité. Et vous avez le temps encore après de... Il y a plus de 100 milliards de niches fiscales par an. Donc on pourrait regarder celles qui ne marchent pas, c'est-à-dire qui n'ont pas d'efficacité sur l'économie, et récupérer 3,5 milliards. Autre piste qui pourrait être envisagée, modifier les règles du temps partiel. Pour pouvoir en bénéficier aujourd'hui, il faut travailler 24 heures par semaine minimum. Demain, cela pourrait être 1 ou plusieurs heures supplémentaires, avec autant de cotisations sociales et patronales en plus dans les caisses de l'État.